Vénus reprend le même trajet cette semaine. Ce fut d'abord Mars, puis maintenant Vénus, et d'ici le 8 août, ce sera au tour du Soleil et de Mercure d'activer le carré Saturne-Uranus depuis le signe du Lion. Les astres rapides, ces points de lumière qui traversent en un éclair notre champ de vision et qui réveillent des prises de conscience. Vénus va ainsi reprendre le chantier laissé par Mars et unifier ce qui peut encore l'être. Opposés à Saturne, ils vont nous demander de mûrir nos intentions, nos valeurs, nos sentiments, nos engagements, nos désirs, notre définition du beau et de l'abondance, même si pour certains d'entre nous, cela devra passer par un vrai sevrage. Le trigone à Chiron nous demandera de soigner ces mêmes sentiments de manque. Sont-ils réels ou exacerbés par la dramatisation du lion qui cherche à tout prix la reconnaissance? Et s'ils sont une réalité, que pouvons-nous entreprendre? Rappelez-vous qu'Chiron est en Bélier. Que pouvons-nous entreprendre pour que ces manques deviennent des voies pour une individuation? Puis Vénus formera un carré dynamique à Uranus qui renforcera notre côté indépendant et réveillera l'audace. Tout quitter ou alors tout réinventer. Parfois l'un ne se fait pas sans l'autre, mais à d'autres moments, il est aussi possible de tout redéfinir par étapes. Car souvent, quand les problèmes sont plus profonds, ils ne s'arrêtent pas en quittant. Ils nous suivent où que l'on aille et se répètent à la recherche d'une conscientisation. Mais à d'autres, c'est la seule solution possible, quitter ou ne plus exister. Alors chacun, chacune, doit chercher en soi la racine de toute envie d'éloignement, mais aussi de toute peur de séparation. Et c'est aussi ça que Vénus, Saturne, Uranus nous proposeront de faire. Les aspects ombres de Vénus dans cette configuration sont soit de tout couper alors qu'un potentiel créateur existe encore, ou alors de s'enfermer dans la peur du renouveau et stagner avec la rage au ventre. La nouvelle lune ce samedi 10 juillet à 18 degrés du Cancer vient mettre en avant ce qui est en gestation maintenant et qui fleurira peut-être en janvier. Mercure sort de sa zone d'ombre cette semaine apportant clarté et entre ensuite en Cancer au lendemain de cette même lune. Ramenons notre conscience à ce qui nous est familier et apporte sécurité. Peut-être pour mieux dire, exprimer ce qui aura été enfui pendant longtemps. Avec la traversée de Vénus en Lion et puis l'entrée de Mercure en Cancer au moment de la nouvelle lune, il s'agit de reprendre contact à la fois avec ce que l'on aime ou avec ce que l'on aime faire ou avec ce que l'on aimerait faire plus dans sa vie. C'est le moment pour se relier à ce qui compte le plus. Il n'y a pas de réponse unique qui serait bonne pour tous, mais il y a un fil d'Ariane que nous pouvons tous dérouler et appliquer à nos vies et modes de fonctionnement uniques. Alors quel est ce tiraillement qui vous habite aujourd'hui, mais qui est aussi le lieu de tous les possibles? Et parce que toute l'action est en Cancer et Lion, deux des archétypes créateurs, rappelez-vous que votre vie est à la base une œuvre d'amour. Si vous avez des planètes personnelles au angle entre 11 et 14 degrés des signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, vous pourrez peut-être ressentir l'appel de Vénus de manière plus prononcée. Et si vous avez des planètes personnelles au angle entre 16 et 20 degrés des signes cardinaux, Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, la nouvelle lune pourra peut-être activer une nouvelle énergie dans votre thème.